il le bloquait dans les toilettes. Il essayait de lui rentrer la tête dans les cuvettes. Il prenait l'urine pour le jeter sur mon fils. À 8 ans, le jeune garçon d'Aurélie est incapable de retourner à l'école. Depuis plus d'1 an, il serait harcelé par l'un de ses camarades. Mais ces derniers mois auraient vu la situation empirer dangereusement après l'arrivée d'un nouvel instituteur dans la classe en début d'année. Il a des problèmes avec la nourriture. Il n'arrive plus à s'alimenter correctement. Il a déjà perdu 5 kilos. Il a même fait allusion à la mort. Aujourd'hui, il a été vu par un pédopsie. Et mon fils lui a répondu je veux bien prendre des médicaments pour recommencer ma vie. Aujourd'hui, je me trouve désarmée face à tout ça parce que je vois mon enfant souffrir. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de continuité pédagogique. On le traite de menteur devant ses camarades de classe. Aurélie entend dénoncer l'inaction du corps enseignant qui lui aurait simplement proposé d'inscrire son enfant dans un autre établissement. Une plainte a été déposée contre le jeune harceleur présumé. Une autre sera déposée contre l'établissement. L'autre enfant harceleur est aussi un enfant de 8 ans. Donc il y a des outils qui existent à l'école primaire, ça s'appelle des équipes éducatives. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si cette équipe éducative a été mise en place pour arrêter le harceleur. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'apparemment ni l'instituteur ni la direction n'a pris la mesure de la situation et a été complice d'une situation qui s'est mise à pourrir et à mettre en danger la vie d'un autre enfant en fait. Une réunion est prévue demain matin avec la province Sud, responsable de l'enseignement primaire. La direction n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Selon le baromètre santé dédié aux adultes publié en 2015 par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, plus de 47% de la population calédonienne ont déclaré avoir déjà consommé du tabac. De 2014 à 2019, la consommation de tabac chez les jeunes 10-19 ans n'a pas connu d'augmentation avec une proportion de plus de 48,7%. À savoir que l'expérimentation du tabac chez les jeunes calédoniens sont beaucoup plus élevées que chez nos voisins australiens, 17,3%, et néo-zélandais, 23,3%. Avec l'âge, la proportion de jeunes ayant expérimenté la cigarette augmente fortement, 16,4% pour les 10-12 ans, 46,4% pour les 13-15 ans, et enfin 68,5% pour les 16-18 ans. Malgré la baisse de consommation depuis quelques années, le tabagisme en Nouvelle-Calédonie reste un problème de santé publique. Un Calédonien sur 2 fume et 3/4 d'entre eux souhaiteraient arrêter. Cette année, l'ASSNC réitère son baromètre santé dédié aux adultes car le dernier est daté de 2015. Le harcèlement scolaire, c'est une tragédie. C'est un enfant qui est en grande détresse et qui a besoin de parler et qui doit pouvoir trouver un abri pour pouvoir dire sa détresse. Parler, s'exprimer, voici peut-être la solution contre le harcèlement scolaire. Lorraine Cassagne, formatrice en médiation, en est convaincue. Elle avait mené au milieu des années 2000 un programme de médiation par des élèves pairs. Dans des lycées, des collèges et même des écoles primaires, des élèves formés et encadrés par le corps enseignant étaient médiateurs auprès de leurs camarades. Ce programme permettrait de résoudre plus facilement les cas de harcèlement scolaire, mais surtout de les prévenir. Pouvoir se confier à un collègue ou à un ami ou à un camarade qui a à peu près le même âge que moi et lui dire ce que je traverse, c'est vraiment le premier pas et je crois qu'il est indispensable. Je crois que la grande problématique du harcèlement, c'est que lorsqu'il est vraiment découvert, si je puis dire, malheureusement, c'est trop tard. Après les lycées et les collèges, des écoles primaires de la province Sud avaient bénéficié de ce programme il y a 4 ans. Depuis, l'initiative n'a pas été reconduite. Ce sont des dispositifs qui sont un peu volatiles, à savoir que ça va dépendre un peu du chef d'établissement. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique pour que ce type de dispositif soit vraiment partie prenante de nos programmes. Il ne suffit pas de mettre en place ce type de dispositif. Il faut ensuite les accompagner, il faut les pérenniser. Si on veut qu'il y ait une vraie culture de l'écoute, une vraie culture de la médiation, du non-jugement dans une école, dans un collège ou dans un lycée.
Dernier atterrissage réussi pour Ronald Urené, premier pilote kanak après 27 ans de service aux commandes des aéronefs de Air Calédonie. Comme le veut la coutume dans l'aéronautique, le Water Salute ou l'aspersion d'eau est une cérémonie utilisée pour saluer le départ à la retraite d'un pilote chevronné. Je ne sais pas à quel âge, j'ai vu un avion, et puis depuis, c'est jamais plus ressorti, quoi. Voilà. C'est une passion en fait, c'est une passion. J'adore ce métier, j'adore l'environnement aéronautique, tout ce qui a un rapport avec ça, les hommes qui constituent ce monde-là, qui travaillent dedans, les machines, c'est un tout en fait, et qui m'a toujours fait rêver. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire, je ne l'ai pas laissé passer. Hein. Après avoir suivi sa formation initiale de pilote, Ronald intègre Air Calédonie en 1994. Ronald aura gravi toutes les échelons puisqu'il aura été à la fois pilote, commandant de bord, directeur des opérations aériennes, TRE-TRI, ça veut dire instructeur, examinateur, c'est-à-dire qu'il a formé, il a beaucoup contribué à former les équipages de la compagnie. Le Sénégalais amoureux des airs a effectué 12 000 heures de vol à survoler le Caillou et une partie du monde. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, Ronald? Tenir les commandes d'un avion. Voler, être en l'air, puis plein de sensations comme ça, quoi. C'est sûr. Kouchan Lallier coordonne avec quelques encadrants le mouvement Tchédine depuis 2020. Ce matin, ils étaient plus d'une vingtaine à marcher dans Oué pour interpeller la population afin de prioriser la scolarité des jeunes durant les activités communautaires. C'est une sirène d'alarme pour leur dire aussi également que voilà, pendant ces événements, que voilà, la scolarité de nos enfants passe avant les bingos, les mariages et les kermesses. On est parti au Sénat coutumier pour également que les coutumiers s'apprennent du projet Tchédine et qu'ils puissent partager ce mouvement dans les tribus également. Ça tombe pile poil au travail qui est en train de se faire là, en ce moment dans les 3 conseils de district, notamment sur les réformes du pratique des mariages. Il est nécessaire de faire quelque chose et de changer les choses. Une marche soutenue par quelques mamans conscientes de l'impact néfaste des activités comme les mariages sur l'île. Là, il y a des nouvelles réformes au niveau des mariages, mais après c'est à nous, chaque parent, d'être derrière les jeunes. C'est surtout nos jeunes qui sont impactés. Porté par l'association Ali, le mouvement Tchédine compte bien y adhérer d'autres tribus, mais également s'élargir sur l'ensemble du pays. Alors les scénarios, celle-là elle passe dans Saint-Louis. Peut favoriser le développement des terres coutumières. Certaines propositions ont provoqué l'hilarité dans la salle. L'association Citoyens Mondorien présentait l'étude de faisabilité pour la route de contournement de la RP1. Une seule solution a convaincu un viaduc de 4 km. Budget près de 60 milliards de francs selon l'étude et 10 ans de travaux. Un projet réaliste pour le public. C'est la seule solution possible. Moi je vois pas autre chose. Non, Ça vous paraît réaliste en termes de budget, en termes d'environnement ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faudra trouver les financements. Évidemment, il faut compter sur la France et l'Europe. Par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est tout à fait réaliste. Disons qu'elle nous conviendrait vraiment beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est un peu coûteux peut-être. Les estimations de coûts ont fait réagir, mais dans ce vieux dossier, les chiffres annoncés ont souvent fait polémique, et cette fois-ci ne fait pas exception. Donc on nous dit que pour nous, 60 milliards c'est trop. Effectivement, c'est trop. Et on pense que l'étude va un peu loin sur le sujet. Nous, on pense que c'est du 30-35 milliards, ce qui est déjà beaucoup moins que ce qui est annoncé aujourd'hui. L'association devrait déposer un courrier à la province Sud pour demander un calendrier des travaux. Pénétrer dans l'enceinte du tribunal de Koné et pouvoir assister à une audience correctionnelle est une première pour les élèves de 4e du collège de Poindimier. On va juger exclusivement les gens qui viennent de la province Nord. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres critères de compétence pour désigner un tribunal. Ça peut être le lieu de l'infraction ou le lieu de l'arrestation.
Mais en règle générale, on juge les gens par rapport à leur lieu de domicile. Entre violences fraternelles, accidents de la route sur fond d'alcool et de cannabis, les jeunes citoyens ont pu appréhender certaines des dérives de notre société, punies par la loi. J'en ai profité pour aller acheter une bouteille d'alcool à Poindimier, avant d'aller déposer 2 cousins chez eux. Ça, c'était quel jour de la semaine, monsieur? D'accord. Et vous arrivez à trouver de l'alcool à Poindimier, le samedi et dimanche? Dans les magasins? C'est une continuité de l'intervention de la MCPF qui vient au collège de la 6e à la 3e avec des thématiques particulières. Et la 4e, c'est justement la thématique de la justice des mineurs. Et aujourd'hui, en fait, on vient assister à des audiences correctionnelles pour justement faire ce lien entre cette intervention de la MCPF et ce qui se passe véritablement dans un tribunal correctionnel. Au début, j'avais un petit peu peur, mais ils ont dit que c'est bon, c'était pas très... Il fallait pas s'inquiéter, il fallait juste rester calme. Donc, mais oui, surtout, j'avais hâte de venir, surtout. Je pense que ça va nous faire comprendre que, là, avec cette audience, que peut-être que plus grand, il faudrait qu'on reste calme aussi, qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de bêtises. Les collégiens reviendront en cours sur leurs impressions et leurs ressentis, en présence du détachement de la maison de confiance et de protection des familles de la gendarmerie de Koné et leurs professeurs, afin de nourrir davantage la définition de citoyenneté qui s'inscrit dans leur programme scolaire. Gina est professeure dans un lycée. Ce qui la passionne dans ce métier, c'est d'être en contact avec les enfants dans le domaine de l'éducation. Un choix professionnel qui fait écho à son histoire. Et pour cause, durant son enfance, Gina portait le statut de pupille de l'État. Autrement dit, elle a été retirée de sa mère pour être confiée aux services sociaux qui l'ont placée en foyer. En fait, ce qui se passait, c'est que ma mère, elle sortait le soir, puis elle me laissait toute seule, et les voisins, ils entendaient un bébé qui pleurait. Je n'étais pas une enfant désirée, hein. Après, voilà, elle voulait sortir, elle était jeune, elle avait 18 ans, elle n'avait pas de famille pour s'occuper, parce que ma grand-mère était repartie au Vietnam. Donc ben voilà, je restais toute seule et puis ben, je pleurais, quoi, hein, parce que j'avais 6 mois à l'époque. Donc je pleurais et puis c'est les voisins qui se sont plaints, quoi. Et du coup, les services sociaux sont venus me chercher. Gina s'estime chanceuse de ne pas avoir subi de violence physique. Et pourtant, la négligence lourde constitue un motif de maltraitance infantile. Preuve que les représentations des violences commises à l'encontre des enfants diffèrent et sont dans beaucoup de cas minimisées. Autour de Magenta, récemment, un enfant a été lourdement violenté par son père. C'est pourquoi une association et des locataires ont décidé d'organiser des réunions d'échange entre parents et enfants. Un moment de partage et d'écoute entre 2 générations différentes. Nous, on a été élevés par nos parents, et puis avec la trique, c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que maintenant, on ne peut plus taper les enfants. Si je tape mon fils là, demain, je vais au tribunal. C'est pas de taper à mort les enfants. Nous, on élève nos enfants comme il faut. L'asticage. L'asticage, c'est la chose la plus facile qui soit, hein, la plus immédiate qui soit. Mais quel en est le résultat? Donc, il faut réussir à le faire comprendre aux plus anciens, mais il faut aussi faire comprendre aux plus jeunes. Selon nous, c'est le seul moyen de faire de la prévention, c'est-à-dire être au plus près des gens et ne pas venir leur dire voilà comment il faut faire, mais les aider à appréhender la problématique. La Nouvelle-Calédonie détient un triste record en termes de violence intrafamiliale comparé à la France et aux territoires d'outre-mer. L'année dernière, selon une étude du ministère de l'Intérieur, plus de 1300 faits ont été constatés au pays. Un chiffre qui toutefois est loin de refléter la réalité, de nombreux actes de maltraitance n'étant pas signalés. On monte dans le canot, et voilà, ils sont partis. Dernière répétition avant le grand saut pour les comédiens. Julie joue le rôle de Anne, un des 5 personnages de la pièce de théâtre qui raconte l'histoire incroyable et tragique de l'île de Lumière. Un cargo calédonien de 90 mètres de long, transformé en hôpital pour sauver les boat people vietnamiens. On a encore cette mémoire qui est vivante et il faut qu'on la passe avant que, entre guillemets, elle disparaisse. C'est à nous de récupérer cette histoire et puis de la faire passer, de la porter aux générations qui suivent comme un exemple. La pièce de théâtre relate les 3 premiers mois de cette fantastique aventure humaine, qui a duré 9 mois suite à l'appel du French doctor Bernard Kouchner. À leur départ, plus de 45 000 réfugiés s'entassaient sur l'île de Pulo Bidang, une île d'à peine 1 hectare.
Sur les planches, les artistes parlent autant avec les mots, la danse et la musique. Des photographies et des projections vidéo de l'épopée sont projetées pour mettre en évidence cette aventure douloureuse. Thibaut incarne le personnage de Paul, un jeune marin. Il avait 18 ans lors de ce périple humanitaire. Ce spectacle il permet de rassembler parce que du coup, au moment des faits, il fallait du monde du coup, pour aller sauver les personnes. Et du coup, c'était peu importe ton ethnie, peu importe ton métier, peu importe de là où tu viens, en fait, tu pouvais participer. Et du coup, ça représente pour moi vachement une image positive. Le spectacle Île de Lumière est à voir à partir de ce soir jusqu'à samedi.